Imaginez-vous réveiller chaque matin, non pas comme un automate pris dans le tourbillon incessant de la modernité, mais comme le maître conscient de votre journée, armé d'une intention claire et d'une force intérieure inébranlable. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de cette révolution quotidienne, celle où vous refusez de laisser vos impulsions, anxiétés et attentes extérieures dicter votre humeur ou vos actions. Vous découvrirez comment, par la sagesse intemporelle du stoïcisme, vous pouvez reprendre le contrôle total de vos premières pensées, en transformant ce moment fragile et décisif en une véritable source d'empowerment. Le défi, ici, est de briser ce cercle vicieux où l'agitation et les pressions extérieures emportent votre calme et votre raison dès le réveil. La plupart d'entre nous s'éveillent dans un brouillard d'obligations et d'urgences qui ne nous appartiennent pas vraiment. Pourtant, derrière ce réflexe habituel se cache une vérité profonde. Vous êtes le seul responsable de vos réactions, le seul auteur de votre expérience intérieure. Les stoïciens nous enseignent que les émotions du matin ne dictent pas notre identité, que nous pouvons choisir de cultiver la présence, la raison et le but, et ainsi orienter chaque jour vers ce qui compte vraiment. Au fil de cette exploration, vous serez guidé vers une prise de conscience puissante. Il ne s'agit pas simplement de se lever, mais de se lever avec un sens clair, une intention lumineuse qui aligne votre être avec vos valeurs profondes. Vous apprendrez à protéger votre essence face aux invasions constantes du monde extérieur, à ne plus céder aux attentes des autres, et surtout, à offrir votre meilleur à chaque instant, indépendamment des circonstances. Cette transformation subtile et radicale révèle une règle essentielle du stoïcisme. Être plus cause que simple effet dans sa vie. Prendre la pleine responsabilité de ses choix et de sa réalité. Ce n'est plus le piège des urgences ou des pressions, mais la maîtrise active de votre destinée, un chemin vers la liberté intérieure et la sérénité durable. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment 10 affirmations puissantes, ancrées dans cette philosophie, peuvent devenir vos alliés quotidiennes. Elles ne sont pas de simples phrases, mais des formules magiques pour reprogrammer votre esprit, réveiller votre courage, cultiver la paix et ouvrir la porte à une vie plus riche, plus alignée, plus stoïque. 10 affirmations puissantes pour transformer vos matins. 1. Je choisis mes émotions, je ne les subis pas. 2. Mon calme est ma première arme face au chaos. 3. Chaque matin, je me lève avec un but clair. 4. Je suis responsable de la qualité de ma journée. 5. Mes impulsions ne définissent pas qui je suis. 6. Je refuse de céder aux urgences qui ne m'appartiennent pas. 7. Mon énergie est consacrée à ce qui compte vraiment. Je cultive la présence, pas la distraction. 9. Je protège mon essence de l'influence extérieure. 10. Je suis la cause active de ma vie, pas son effet. Si ces pensées résonnent en vous jusqu'ici, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec ceux qui pourraient trouver un ancrage dans ces vérités. Votre soutien permet à cette sagesse intemporelle de se propager et d'offrir une boussole à d'autres navigateurs dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence moderne. Nous avons exploré ensemble l'idée révolutionnaire que nos matins ne sont pas une fatalité, mais une toile vierge que nous avons le pouvoir de peindre, loin d'être de simples habitudes. Les moments qui suivent notre réveil sont le champ de bataille, où se décide la victoire ou la défaite de notre journée. C'est là que nous pouvons choisir d'être maîtres de notre destin intérieur ou de nous laisser emporter par les courants extérieurs. Les affirmations que nous allons maintenant décortiquer ne sont pas de vaines paroles, mais des clés, des leviers puissants pour initier ce changement radical et durable. Elles sont la distillation de millénaires de sagesse stoïcienne, réinterprétée pour les défis spécifiques de notre époque. 1. Je choisis mes émotions, je ne les subis pas. C'est peut-être l'affirmation la plus fondamentale.
la pierre angulaire de toute pratique stoïcienne. Dans un monde où les notifications, les gros titres anxiogènes et les impératifs professionnels nous assaillent dès la première heure, il est facile de se sentir ballotté par une tempête émotionnelle. Un email inattendu, une nouvelle frustrante, ou même une simple contrariété domestique peut teinter toute notre journée d'une anxiété diffuse ou d'une colère sourde. Mais les stoïciens, de Marc Aurèle à Épictète, nous rappellent une vérité libératrice. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons, le jugement que nous portons sur eux. Lorsque vous affirmez « je choisis mes émotions », je ne les subis pas. Vous reprenez la pleine souveraineté sur votre monde intérieur. Vous vous rappelez que même face à l'adversité la plus inattendue, vous avez toujours la liberté inaliénable de choisir votre réponse. Cela ne signifie pas réprimer vos émotions ou feindre une indifférence artificielle. Au contraire, c'est reconnaître la montée d'une émotion, la frustration devant un embouteillage, l'irritation face à un commentaire désagréable, puis faire une pause. Cette pause est le moment sacré où la raison peut intervenir. Au lieu de réagir impulsivement, vous vous demandez « Est-ce que cette situation est sous mon contrôle ?» Quelle est la réaction la plus rationnelle, la plus vertueuse, la plus utile pour moi et pour les autres? Par exemple, le matin, si vous êtes confronté à un contretemps, un café renversé, un train en retard, la première impulsion est souvent la colère ou l'agacement. Cette affirmation vous invite à observer cette impulsion, puis à la laisser passer, comme un nuage dans le ciel de votre conscience. Vous pouvez alors choisir de réagir avec patience, avec humour, ou simplement avec une acceptation sereine de ce qui est, parce que c'est hors de votre contrôle direct. C'est un exercice quotidien, un muscle mental que l'on renforce à chaque fois que l'on préfère la sagesse à la réactivité. C'est ainsi que l'on passe du rôle de victime des circonstances à celui d'artisan conscient de son état d'esprit. 2. Mon calme est ma première arme face au chaos. Dans la continuité de la maîtrise émotionnelle, cultiver un calme inébranlable devient une stratégie proactive. Le monde moderne, avec sa vitesse et son imprévisibilité, est par nature chaotique. Des urgences imprévues surgissent, des plans sont bouleversés, des exigences contradictoires s'accumulent. Sans un ancrage solide, il est facile de se sentir dépassé, de sombrer dans l'anxiété ou le stress. Le calme, dans la perspective stoïcienne, n'est pas une passivité ou une absence de réaction, mais une force intérieure, une capacité à maintenir la lucidité et la sérénité même au cœur de la tempête. C'est la fameuse citadelle intérieure de Marc Aurèle. Visualisez-vous face à une journée où tout semble aller de travers. Un client mécontent vous appelle dès l'aube. Un enfant malade vous empêche de partir à l'heure, ou une nouvelle économique perturbe vos projets. Si vous abordez ces situations avec un esprit agité, vous risquez de prendre des décisions hâtives, de surréagir ou de propager votre stress à votre entourage. L'affirmation « Mon calme est ma première arme face au chaos » vous rappelle que la première action, la plus efficace, est de revenir à votre centre, de stabiliser votre propre énergie. Comment cultiver ce calme? Par des pratiques simples et régulières. Commencez votre journée par quelques minutes de méditation silencieuse, de respiration profonde. Visualisez votre esprit comme un lac et laissez les pensées et les bruits extérieurs être de simples ondulations à sa surface, sans en perturber les profondeurs. Lorsque le chaos frappe, rappelez-vous que votre capacité à réfléchir clairement et à agir judicieusement dépend directement de votre capacité à rester calme. C'est cette tranquillité intérieure qui vous permettra d'évaluer la situation avec discernement, de hiérarchiser les actions nécessaires et de réagir de manière constructive, plutôt que de succomber à la panique. Le calme n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Chaque matin, je me lève avec un but clair,
Combien de matins passons-nous à nous lever machinalement, à nous préparer en pilote automatique, sans réellement nous demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons? La routine peut être rassurante, mais sans intention, elle peut aussi devenir une prison. L'absence de but clair est une invitation à la procrastination, à la distraction et finalement à un sentiment d'inutilité. Les stoïciens croyaient en une vie menée avec raison et vertu, chaque action étant alignée sur un sens plus grand. Se lever avec un but clair, c'est embrasser cette philosophie. Cette affirmation n'implique pas de se réveiller avec une feuille de route détaillée pour la journée, bien que cela puisse être utile. Il s'agit plutôt d'avoir une intention plus profonde, une orientation morale. Quel est le principe que je souhaite incarner aujourd'hui? Quelle vertu vais-je m'efforcer de manifester? Vais-je être plus patient, plus courageux, plus juste, plus tempérant? Mon but est-il d'apporter de la valeur, d'apprendre quelque chose de nouveau, de résoudre un problème avec sagesse? Avant même de consulter votre téléphone ou votre agenda, prenez un moment pour formuler ce but. Aujourd'hui, mon intention est de faire preuve de compassion envers mes collègues, ou, aujourd'hui, je vais aborder chaque tâche avec une attention pleine et entière, quelle qu'elle soit. Ce but devient votre étoile polaire pour la journée. Il vous aide à filtrer les distractions, à prioriser vos actions et à donner un sens à chaque interaction. Quand la fatigue ou le découragement pointeront le bout de leur nez, ce but clair sera la flamme qui vous guidera et vous rappellera la raison d'être de vos efforts. C'est ainsi que l'on transforme une simple journée en une opportunité de croissance et de manifestation de ses valeurs les plus profondes. 5. Je suis responsable de la qualité de ma journée. Cette affirmation est une puissante injection d'autonomie et d'empowerment. Elle s'oppose à la tendance naturelle de blâmer les circonstances extérieures pour notre malheur ou notre insatisfaction. Combien de fois entendons-nous ou disons-nous nous-mêmes « Ma journée a été horrible à cause du trafic. Mon patron a ruiné ma matinée. Les nouvelles m'ont mis de mauvaise humeur. » Bien sûr, les événements extérieurs ont un impact, mais cette affirmation nous rappelle que notre expérience de la journée, sa qualité subjective, dépend avant tout de notre perspective et de nos réactions. Le principe stoïcien derrière cela est simple. Certains événements sont hors de notre contrôle. Nos jugements et nos réponses à ces événements, en revanche, sont entièrement sous notre contrôle. Si la météo est maussade, je ne peux pas la changer. Mais je peux choisir de me laisser abattre par elle ou de l'accepter comme une partie de la nature et de me concentrer sur les aspects de ma journée que je peux influencer positivement. Je peux choisir d'être grincheux ou de mettre un pull plus chaud et d'apprécier un bon livre. Affirmer « je suis responsable de la qualité de ma journée » vous oblige à cesser de jouer la victime. Cela vous pousse à vous poser la question. Même si cet événement est frustrant, comment puis-je choisir de le percevoir ou d'y réagir pour maintenir ma paix intérieure et mon efficacité? C'est prendre la pleine mesure de votre liberté intérieure. C'est comprendre que le bonheur n'est pas la conséquence d'une série d'événements parfaits, mais le résultat d'une disposition mentale que vous cultivez activement. Chaque matin est une nouvelle chance d'assumer cette responsabilité et de modeler votre réalité intérieure, quelles que soient les cartes que la vie vous distribue. Mes impulsions ne définissent pas qui je suis. Nous sommes souvent l'esclave de nos impulsions. L'envie de vérifier son téléphone dès le réveil, de céder à la colère face à une contrariété mineure, de procrastiner une tâche importante pour une gratification immédiate. Ces comportements impulsifs peuvent nous détourner de nos objectifs et nous faire regretter nos actions. Les stoïciens accordaient une grande importance à la maîtrise de soi, Sophrosine, et à la capacité de la raison à dompter les passions. Ils distinguaient les impressions, les pensées et les émotions qui nous viennent spontanément, et notre assentiment à celles-ci, notre choix d'agir en conséquence. L'affirmation « Mes impulsions ne définissent pas qui je suis »
est un rappel puissant de cette distinction. Vous êtes plus que vos réactions primaires. Vous êtes une entité rationnelle capable de délibération. Lorsque vous ressentez l'envie irrépressible de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs ou de vos objectifs à long terme, cette affirmation vous offre un moment de répit. C'est l'occasion de vous dissocier de l'impulsion et de l'observer avec détachement. Ah, voici l'impulsion de vérifier compulsivement les réseaux sociaux. Mais est-ce vraiment ce que je veux faire maintenant? Est-ce que cela sert mon but de commencer ma journée avec clarté? Ce n'est pas une question de suppression, mais de reconnaissance et de choix conscient. L'impulsion peut être là, mais vous n'êtes pas obligé de lui donner votre assentiment. Vous pouvez la laisser passer, comme un nuage. Cela renforce votre identité en tant qu'être rationnel et autonome, capable de diriger sa propre conduite, plutôt que d'être simplement poussé par des instincts ou des conditionnements. C'est une affirmation de votre libre arbitre le plus profond, un rappel que la liberté réside dans la capacité de choisir comment répondre à chaque impression, même la plus fugace. 6. Je refuse de céder aux urgences qui ne m'appartiennent pas. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par les urgences des autres. Email marqué important à 6 heures du matin. Message instantané exigeant une réponse immédiate. Demande de dernière minute de collègues ou de connaissances. Ces sollicitations, souvent présentées comme cruciales, sont rarement de véritables urgences pour nous, mais plutôt de priorités externes qui cherchent à s'imposer à notre agenda et à notre énergie. La sagesse stoïcienne nous exhorte à distinguer ce qui relève de notre devoir et de notre sphère d'influence de ce qui n'en relève pas. Cette affirmation est une déclaration d'indépendance. Elle vous rappelle que votre temps et votre attention sont vos ressources les plus précieuses. Les dilapider en répondant sans discernement à chaque urgence extérieure, c'est abandonner le contrôle de votre journée et par extension de votre vie. C'est aussi un moyen de préserver votre paix intérieure. Se sentir constamment sous pression à cause des attentes des autres est une source majeure de stress et d'épuisement. Comment pratiquer cela le matin? Avant de plonger dans votre boîte de réception ou vos messages, établissez vos propres priorités pour la journée, celles qui s'alignent avec votre but clair et vos valeurs. Puis, abordez les sollicitations extérieures avec un filtre. Est-ce que cela me concerne directement? Est-ce que cela correspond à mes responsabilités réelles? Est-ce que cela exige une réponse immédiate ou peut-être plus tard, après que j'ai accompli ce qui est important pour moi? Apprendre à dire non poliment, mais fermement, ou à reporter une tâche qui n'est pas réellement urgente pour vous, est un acte de courage et de respect de soi profondément stoïcien. C'est protéger votre essence et votre énergie pour ce qui compte vraiment. 7. Mon énergie est consacrée à ce qui compte vraiment. Cette affirmation est la suite logique de la précédente, mais elle se concentre sur l'allocation proactive de vos ressources internes. Dans une ère de surcharge d'informations et de demandes constantes, il est facile de disperser son énergie mentale, émotionnelle et physique sur des frivolités, des distractions ou des tâches de faible valeur. À la fin de la journée, on peut se sentir épuisé sans avoir accompli ce qui est significatif. Les stoïciens, par leur insistance sur la vie menée selon la raison et la vertu, nous invitaient à une grande clarté sur nos priorités. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quels sont mes objectifs à long terme? Quelles sont mes valeurs les plus chères? Quelles actions me rapprochent de la personne que je souhaite être? Une fois ces questions clarifiées, cette affirmation devient votre guide quotidien. Elle vous aide à réorienter consciemment votre énergie. Si votre valeur principale est la croissance personnelle, alors votre énergie sera consacrée à l'apprentissage, à la lecture, à la pratique. Si c'est le service aux autres,
Elle ira vers des actions de soutien, d'écoute attentive. Le matin est le moment idéal pour ancrer cette intention. Avant que le tourbillon de la journée ne vous emporte, décidez où vous allez investir votre précieuse énergie. Cela peut signifier consacrer la première heure à un projet personnel significatif avant de consulter vos emails. Cela peut signifier choisir de ne pas s'engager dans des discussions inutiles qui drainent votre morale. C'est une discipline constante, un tri conscient de ce qui mérite votre attention. En dirigeant délibérément votre énergie vers ce qui compte vraiment, vous transformez votre vie d'une succession d'événements réactifs en une trajectoire délibérée et enrichissante, remplie de sens et de satisfaction. Je cultive la présence, pas la distraction. La distraction est l'ennemi silencieux de la vie moderne. Nos téléphones, nos ordinateurs, l'interminable flux d'informations et de divertissements sont conçus pour capter notre attention et nous empêcher d'être pleinement présents où que nous soyons. Pourtant, la sagesse, la joie et l'efficacité résident précisément dans notre capacité à être attentif au moment présent. Les stoïciens pratiquaient la prosoque, une attention constante à chaque action et à chaque pensée, afin de vivre pleinement en accord avec la raison. L'affirmation « je cultive la présence, pas la distraction » est un engagement à reprendre le contrôle de votre attention. Le matin, c'est particulièrement crucial. Combien de matins commençons-nous en scrollant sur les réseaux sociaux, en lisant des nouvelles lointaines, en planifiant mentalement 100 choses à la fois, sans être vraiment là? Nous buvons notre café sans le goûter. Nous parlons à nos proches sans vraiment les écouter. Ce faisant, nous passons à côté de la richesse du moment présent et nous entraînons notre esprit à l'agitation. Pour cultiver la présence, commencez par des gestes simples et conscients. Lorsque vous buvez votre première tasse de café, ressentez la chaleur de la tasse, l'arôme, le goût. Lorsque vous marchez, sentez le sol sous vos pieds, l'air sur votre peau. Lorsque vous écoutez quelqu'un, donnez-lui toute votre attention, sans planifier votre réponse ou vérifier votre téléphone. C'est un exercice de pleine conscience active, un retour constant à l'ici et maintenant. En choisissant délibérément la présence, vous ne faites pas qu'améliorer votre concentration, vous enrichissez votre expérience de la vie. Vous diminuez l'anxiété liée à l'avenir et vous vous permettez de trouver une beauté et un sens dans chaque instant, aussi banal soit-il. C'est une voie directe vers la sérénité et une connexion plus profonde avec votre existence. 9. Je protège mon essence de l'influence extérieure. L'identité dans la société moderne est souvent malléable, façonnée par les attentes des autres, les tendances, les publicités, les idéologies dominantes. Nous risquons de perdre notre véritable essence, nos valeurs profondes, notre intégrité, si nous nous laissons constamment définir par l'extérieur. Les stoïciens insistaient sur l'importance de construire une citadelle intérieure, un sanctuaire inexpugnable de principes et de raisons, capable de résister aux assauts du monde extérieur. L'affirmation « je protège mon essence de l'influence extérieure » est un rempart contre cette érosion. Elle vous invite à vous connaître intimement, à identifier vos valeurs cardinales, votre boussole morale, et à les défendre activement. Le matin est le moment propice pour renforcer cette armure. Avant que le monde n'ait l'opportunité de vous dicter qui vous devriez être ou comment vous devriez vous sentir. Affirmez votre souveraineté. Cela signifie prendre le temps de se rappeler qui vous êtes et ce qui est important pour vous, indépendamment des modes ou des pressions sociales. Si votre essence est l'honnêteté, ne laissez pas la tentation de la facilité ou du mensonge altérer cette qualité, même pour un gain minime. C'est la simplicité, résister à l'appel incessant du consumérisme qui vous pousse à désirer toujours plus. Cette protection n'est pas une fermeture au monde,
mais une affirmation de votre intégrité. C'est la capacité de naviguer dans les complexités de la vie en restant fidèle à vous-même, en ne laissant personne ou aucune circonstance vous faire dévier de votre chemin vertueux. En protégeant votre essence, vous assurez une vie authentique, cohérente et profondément satisfaisante. Je suis la cause active de ma vie, à son effet. Cette 10e et dernière affirmation est la synthèse puissante de toutes les précédentes. Elle encapsule l'esprit stoïcien de responsabilité radicale et de liberté intérieure. Trop souvent, nous nous percevons comme des passagers dans le train de notre vie, subissant les arrêts, les virages, les retards, sans réaliser que nous détenons le pouvoir d'être le conducteur, ou du moins le navigateur conscient. Être l'effet, c'est laisser les circonstances extérieures, les opinions des autres, les coups du sort, déterminer notre état d'esprit et nos actions. Être la cause active, c'est reprendre ce pouvoir. C'est comprendre que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements du monde, nous avons un contrôle absolu sur la seule chose qui compte vraiment, notre caractère, nos jugements et nos intentions. C'est ce que les stoïciens appelaient notre proérésis, notre faculté de choix moral. Le matin est l'occasion renouvelée d'activer cette faculté. Au lieu de vous laisser porter par l'inertie ou l'habitude, vous choisissez délibérément comment vous allez aborder la journée. Cette affirmation est une invitation à l'action proactive. Je ne vais pas attendre que le bonheur vienne à moi. Je vais le créer par mes choix vertueux. Je ne vais pas attendre la motivation. Je vais choisir d'agir avec discipline et intention. Cela implique d'embrasser les défis comme des opportunités d'exercer sa vertu, de considérer les revers non comme des punitions, mais comme des exercices pour renforcer sa résilience. C'est un appel à la grandeur intérieure, à la noblesse de l'âme, qui même face aux pires adversités, trouve la force de se tenir debout, de choisir la dignité, la raison et le courage. En vous affirmant comme la cause active de votre vie, vous devenez l'architecte de votre destin. Non pas en contrôlant le monde extérieur, mais en maîtrisant ce qui est en vous. C'est la voie vers une liberté profonde et une sérénité inébranlable. Ces 10 affirmations, répétez-les, méditez-les, ancrez-les en vous chaque matin. Elles ne sont pas de simples mots, mais des graines de sagesse que vous plantez dans le terreau fertile de votre conscience. Elles sont la promesse d'une révolution intérieure silencieuse, une transformation qui commence non pas par un grand bouleversement, mais par le choix délibéré de vos premières pensées, de vos premières intentions. Les stoïciens nous ont appris que la véritable liberté ne consiste pas à obtenir tout ce que l'on désire, mais à désirer ce que l'on a et à maîtriser ce qui est en notre pouvoir. Marc Aurèle, empereur et philosophe, le savait bien. Ce n'est pas la mort que l'homme devrait craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre, au sens stoïcien, c'est vivre en accord avec la raison, avec la vertu, en pleine conscience de notre pouvoir créateur. Ne soyez plus une feuille emportée par le vent des circonstances, mais un arbre aux racines profondes, capable de résister à la tempête et de porter ses fruits avec dignité. Alors je vous pose cette question, non pas pour une réponse immédiate, mais pour une réflexion profonde qui vous accompagnera au-delà de cette vidéo. Quelle est la première intention que vous choisirez d'ancrer en vous demain matin pour transformer votre journée et par extension votre vie? Si cette exploration vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour plus de sagesse stoïcienne. Et laissez un commentaire ci-dessous pour partager quelle affirmation résonne le plus avec vous. Votre engagement nourrit cette communauté et permet à chacun de trouver sa propre voie vers la sérénité et la force intérieure.